Et 8 km 300. Tout va bien. Là c'est que de la descente depuis un peu, qu'on est bien monté au début. Franck est juste devant là. Vincent on l'a pas vu depuis le départ, il est devant. Merci. Bon, température idéale, il fait beau. « 20 km, 2h40. Pour l'instant ça va. On a passé le premier ravito. Il y a Franck et Vincent juste devant. On attaque la première nuit. Bon. On est dans la longue montée de Aubure. On était à moitié de montée. J'ai laissé Franck et Vincent partir. Je voyais que je pouvais pas les suivre. Et ça aurait été un peu trop tôt pour se cramer là. Voilà. Il n'y a rien de technique. Ça monte pas très fort. Je sais pas, mon départ un peu rapide je pense. Enfin, je monte encore bien. Mais ouais, comme je disais au gars, avec un poil trop de stress au départ, c'est dommage. J'ai pas profité à fond, puis je pensais que j'étais un peu bloqué même au niveau du ventre. Je suis un peu débloqué donc ça fait du bien, mais ouais, j'ai un peu de mal à me ralimenter, je me suis forcé là. Donc c'est bien, ça a l'air de passer. On est à un peu plus de 31 km. 1500 de dénivelé. Je suis à 4h13 de course. Ah. Bon, vous en doutez, pour ceux qui me suivent, c'est un pari là aujourd'hui. Aujourd'hui et demain. Le tout, on va dire, c'est de prendre les 4 points à l'arrivée. Les 4 Rolling Stones. On s'en fiche du temps. J'aurais aimé. Je veux toujours finir, si possible, samedi, mais avant minuit, avant dimanche minuit, mais c'est pas fait. On verra. Allez. De toute façon, on voit pas grand chose. Ouais, il est reparti à grimper. Je vois jamais Vincent avec moi. Le 40e. On va 17 km jusqu'au prochain ravito. Pas de grosses difficultés en vue normalement. Voilà, on vient de monter
dur. Et le gros point faible, c'est j'arrive plus à avaler. Donc j'ai pris un peu un space-fond parce que j'ai très mal au ventre. Donc j'espère que ça va tenir. On verra. Mais rester motivé quand même. J'espère que ça va revenir. J'ai un peu mangé quand même là, pris une soupe. Mais je vais pas trop forcer, mais bon, il faudrait quand même que j'arrive à manger un minimum. On verra. Allez, bon courage. À tout à l'heure. Bon, ça se mérite de venir vous voir. Hein. Ça va? Pas trop froid? Ouais, merci. Allez, bonne nuit à vous. Hein. Demain, il y a les petites courses, non? Ça va vite, le filmer. Donc j'en profite pour remercier vraiment tous ceux qui m'ont soutenu, m'ont envoyé des messages avant et pendant la course. Ça fait un bien fou, même de lire les messages là, pendant la course tout à l'heure. Ça redonne le moral. Bisous papa, je t'aime, bonne course. De revoir les proches aussi, ça fait plaisir là au ravito. Donc c'est cool. Hop là. Alors j'y vais toujours un peu doucement, j'ose pas trop taper dedans. Parce que déjà je suis vraiment trop en avance. Donc c'est pas trop normal. Donc je vais aller au bout, hein, je vais pas me cramer avant. Et surtout, vu que j'avais mal au ventre, ça va quand même mieux. Je veux pas que ça revienne et c'est surtout dans les descentes, ça bouge beaucoup et ça me brasse, donc du coup je fais comme attention. Je peux pas aller aussi vite que j'aurais voulu, mais bon, c'est pas grave. Je cours quand même. Allez. Allez, Nadal. Eh bien. Bon, la bonne nouvelle c'est que le jour se lève. Ça va faire plaisir, faire du bon moral. Par contre, la grosse mauvaise nouvelle c'est j'ai les métatarses en feu, surtout au pied droit, comme d'habitude, de toute façon, comme à chaque vidéo, je le dis. J'avais une nouvelle semelle orthopédique qui devait arriver un jour avant que je parte faire la course. Sauf qu'ils se sont trompés dans les livraisons. Du coup, j'ai pas pu les avoir.
ça va peut-être pas changer grand chose, j'en sais rien dans tous les cas. Mais... Bref, donc là je sors de Châtenois où j'ai mis plus de temps. Je suis passé à la Croix-Rouge. Elle m'a massé les métatarses. Elle m'a mis un espèce de bandage pour éviter que la peau soit en train de se chauffer quoi. Remis de la crème Noc et puis bah... Allez, on va voir si ça tient. Hein. De toute façon... Moi je sais déjà comment ça va finir. Alors. Je suis déjà triste d'avance, mais faut que j'arrête de penser à ça. Puis on va essayer, puis c'est tout. Putain. Voilà. De toute façon, je vous reprends après. Puis voilà quoi, allez. Merde, on va y croire. Hein. Moi je vais essayer d'y croire jusqu'au bout. J'espère que ça va tenir, quitte à dès que je peux mettre de l'eau dessus et me refaire masser et tout ça. Je sais pas, je vais voir. Parce qu'autrement, sinon le ventre, ça y est, c'est bon. Jusqu'ici, la fatigue, ça va, je la gère. Je suis pas fatigué. Je pense que ça va arriver après, mais là, ça va. Les jambes, bah forcément, au bout de 65 km, j'ai quand même mal aux jambes, mais ça va, j'arrive à courir. Même dans les faux plats, là, j'ai fini par courir et tout, j'étais bien. Donc voilà, je suis un peu dans le flou parce que je me dis pourtant ça va pas trop mal et puis ça va même bien quoi. Pour arriver à 65 km et puis ça se trouve encore une fois, mes pieds vont me dire stop, je sais pas. De toute façon je fais que d'y penser donc je sais déjà la décision que j'ai prise si ça me refait ça, si je dois abandonner encore aujourd'hui. À cause de ça il y aura plus de plomb et puis c'est tout parce que ça me fait vraiment trop mal. Kilomètre 60, quasiment 79, 13h15 de course, 3 minutes de plus. On repart du ravito, j'y suis resté un moment, j'ai toujours extrêmement mal sous les pieds. On est reparti pour 19 km, 800 de plus, 800 de moins, ça va faire mal. On a un super temps, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Je dirais pas ça tout à l'heure parce qu'il va faire trop chaud, mais c'est cool. On a troqué la lampe pour les lunettes et la casquette. Changé de t-shirt, bien mouillé les pieds. Puis voilà, ça repart gentiment. Puis là, ça va être gentiment. Sinon, bon, le ventre, ça va. Toujours un peu faim, mais c'est bizarre, j'arrive pas à trouver l'appétit. J'ai faim, mais j'arrive pas à manger ce que je veux. Enfin bref, je me force à... Pour l'instant, ça passe. Et les jambes, bon bah, j'ai mal. Hein. On est tous pareils, je crois, à ce niveau-là. Donc, rien d'inquiétant. Puis voilà. En tout cas, le parcours est vraiment top. Il y en a 3 comme ça.
Ravito Express. On aura des signes des meilleurs apparemment. D'après ce que je peux voir, des signes des meilleurs. Ok. Ah bah oui, t'as raison, t'avais du mal au ventre. Ah, ouais, j'ai fait la sieste. Il sort tout. Allez. Et encore un. Bon, petit briefing. Je sors d'eau de l'eau. J'ai plus que pris mon temps parce que je suis pas très bien. Je me suis fait masser, j'ai essayé de dormir. J'ai dormi quoi? Même pas 5 minutes. J'ai quasi pas dormi, mais ça m'a. Au moins j'ai fermé les yeux, ça fait du bien. Le massage, ouais, bah ça m'a fait du bien, mais comme le gars m'a dit, c'est tellement dur que ça reviendra. Hein. J'ai pu manger. Là, j'ai pris un kawaii parce que même s'il fait beau, là, en repartant, on a pris 2-3 gouttes. Ouais, les jambes, c'est une chose, mais je me répète, les pieds c'est non-stop, quoi. Là, les jambes, c'est surtout les descentes que... C'est les descentes que j'ai mal. Donc on va y aller tranquille. Et puis on verra si ça tient. Barrière horaire, j'y fais même pas attention. Mais je suis large. Je suis encore large normalement. Mais faudrait que ça revienne quand même parce que... Après sinon il va falloir que je regarde ça et j'ai vraiment pas envie. Être pressé par la barrière horaire, ça c'est bien la première fois. Bref. Bah c'est reparti hein. Là on va au Mont Saint-Odile. 9 km 850 de D+. Allez, courage Gwendal. Parce que là ça descend et ça fait tout de suite très mal aux jambes. Ouais. Ouais, je vais essayer de donner jusqu'au bout. Hein. Et puis bah écoute, si ça va pas, ça va pas. Mais je veux pas avoir de regrets. Hein. Mais ces pieds, ouais, ces pieds là, c'est une catastrophe. Bon allez, je vous embête pas plus. On va essayer quand même de trottiner. On arrive à Bar. Là ça va être dur. Et là depuis quelques kilomètres je suis avec Aurélien. Je fais son arrêt pipi. Oh. On a pas mal échangé. C'était cool. Donc j'ai eu première fois que ça me fait ça. Bah, un moment d'absence. Tout simplement. J'étais content qu'il soit à mes côtés parce que quand on sait plus limite comment on s'appelle ou quoi, ça a duré 10 secondes mais j'étais content qu'il soit avec moi. Bon c'est la fatigue hein, qui m'a fait ça mais ça fait drôle parce que tout le corps il frissonne, voilà, un petit malaise quoi. Petit moment d'absence, bon ça va mieux là. Ça fait la cerise, comme il m'a dit vas-y mange un truc. Et puis là on se motive depuis un peu.
En tout cas, c'était bien sympa de discuter, de partager un petit bout de chemin avec lui. Peut-être qu'on le reverra après. Bon bah là en tout cas un peu plus de 107 km, 19h42 de course, 4200 de dénivelé. Voilà, ça pique fort fort. Là ce qui nous attend c'est Saint-Odile, c'est ça? Ouais. Donc c'est 8 km, c'est ça? Ouais. 8 km. Et 1000 de D+. Moi je crois qu'il y avait 800 de D+, donc bah. Une fois qu'on a fait ça, le D+, on aura... Mais dans la vallée, après il y a quand même 3 bosses. Hein. Il y a 3 bosses et en tout ça va faire 200 chacune. Ok. À peu près. Donc là faut gérer maintenant. Ça, des faux plats et puis on est sur les 6000. Ouais. Bon, les pieds c'est toujours douloureux, mais vu qu'on a pas couru trop vite, on a un peu marché. Et puis à discuter, ça passe, on n'y pense plus trop. Donc c'est cool. C'est bien qu'on ait couru. Ouais. Moi la direction Ravito. Et après Mont-Saint-Odile. La montée la plus dure de l'ultra. Alors le Mont-Saint-Odile. Eh ben je sais pas. C'est la plus haute montagne d'Alsace, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois. Ah, j'en ai aucune idée. C'est pas ça là, on voit un petit bourreau cailleux là-haut? Ouais, je pense. Peut-être. Bon, c'est une de montagne, hein. Donc c'est bien. On verra bien tout à l'heure. Ça va. Allez, c'est parti. Bonsoir, on voit pour repartir. Et le 20K, deuxième vague. Ouh, il fait chaud. Hein. Direction Mont-Saint-Odile. On a dit, il restait quoi, 600? 600 de D+. Et 6 km. 6 km. Ça pique. On est toujours avec Aurélien. Propre. On va les faire chanter. Hein. Merci. Ah, merci. Oh, tiens, la trace elle est minuscule. Ouais. Ah ouais, ils vont nous gêner. On n'entend rien. Merci. Merci. Ouais, Gonzal, c'est bien. Elle est arrivée en haut du Mont Saint-Odile. Quelle vue!
117 km, 22 heures de course. Et 4871 de dénivelé. Il est 17h. Bon, c'est toujours aussi compliqué. Yep, 123e kilomètre. Les 5000 de D+, sont passés. 23h34 de course. Ah, ça change pas, hein, c'est pas revenu là, cette heure-là maintenant. C'est fini. Ça va être très long la fin. Je compte bien au bout. Mais je sais pas ce que j'ai en dessous les pieds, mais je vais voir s'ils peuvent regarder un autre ravito ou quoi. Parce que là, ça m'a l'air pas beau du tout. Toujours ce petit soleil qui nous accompagne. C'était une super météo du week-end. Météo idéale. Bon, là on est parti du Mont Saint-Odile, on est descendu. Une descente assez raide et technique pour une fois. Là quand je peux plus descendre, c'est comme ça. Et là on est parti pour 17 km, 585 de D+, et 1080 de D-. Et oui, moi c'est le D-, je regarde maintenant, parce que c'est le D- que j'arrive plus à courir. Monter ça va, descendre je ne peux plus. Je dirais pas la ville où on arrive, c'est imprononçable. Donc voilà. J'ai plus grand chose à dire, je suis vidé. C'est dur. Je pense qu'il y a une chose, c'est passer la ligne, mais c'est tellement loin encore, il reste 34 km. On va s'accrocher. Bon, je suis large au niveau des barrières, mais c'est vrai que c'est dommage que en montée ça va. Franchement, je peux pas dire que je prends pas de plaisir. J'arrive à monter correctement, sans avoir trop mal en fait. Par contre, les descentes, entre les jambes puis là les pieds, compliqué. C'est comme ça. Bon allez, je vous laisse. Je vais essayer de rester éveillé et concentré parce que ça aussi, ça joue son rôle. Allez, je vous reprends au prochain ravito ou quelque chose comme ça. Bon, petite dernière vidéo. Ça, je m'en vais dans la nuit, après j'aurai que la frontale. Je repars de l'avant-dernier ravito. Donc là, je pars sur 16 km 5. Il y a 550 de dénivelé positif et 600, je crois, de négatif. J'ai pris énormément de temps au ravito. J'ai été dormir 20 minutes. J'ai bien mangé. Je me suis fait percer les ampoules que j'avais. Je le savais. Mes tatars, il n'y a rien à faire. Donc là, on va vraiment serrer les dents parce que j'ai très très mal. Mais je veux de finisher, donc let's go. Hein. Voilà. Sinon, rien d'autre à ajouter. Je repars tout seul, ça m'embête un peu. Et du coup là, tout de suite maintenant, on attaque la montée, une grosse montée. Donc du coup 552 D+. Et ensuite on redescend. Et après il y aura 2-3 toutes petites bosses. Et après il y aura le ravito. Et derrière il restera 6 km. Et on se retrouve dans la descente. La montée je l'ai faite en 2-2. J'ai retrouvé mes jambes. J'ai eu mal aux pieds mais c'est plus supportable que tout à l'heure. Donc du coup j'ai vraiment carburé dans la montée. Du coup ça fait plaisir de pouvoir redérouler un peu. Sauf que le problème c'est que la descente elle n'est pas belle du tout à courir.
Et j'ai clairement pas envie de me faire une cheville ou un genou là. Ou une chute et puis un bras cassé. Peu importe. Donc bah, je vais ralentir un peu. Il n'y a plus rien à gagner. Et ce genre de truc là. Je sais pas si on s'en rend bien compte quand il fait noir. Au moins là vous voyez un peu sur quoi. Sur quoi on peut mettre les pieds quand on descend. Pas dans le noir tout seul. Et c'est ça tout le long. Là je suis vraiment tout seul. Et j'adore ça. Allez. Je tenais aussi, tout à l'heure j'y pensais, à remercier tous les bénévoles, franchement ils ont été au top, tout le week-end. Les gendarmes pour la circulation, tous les bénévoles avec UTMB sur les dossards, tout ça. Et franchement un gros big up à la Croix-Rouge. En tout cas pour moi et même avec les gars on le disait. Ils ont fait des miracles au niveau des soins, en poule ou quoi. Donc ouais, faut savoir le dire aussi quand c'est bien, donc là-dessus il n'y a aucun problème. Après là ce qu'on disait avec les coureurs, bon moi je prends pas de NAC mais ils étaient très déçus d'avoir très peu de NAC ou quoi. Enfin les ravitaux étaient très légers. C'est vrai qu'on aurait tous aimé avoir un peu plus sur les ravitaux, là c'était toujours la même chose. Donc ouais, pour ceux qui avaient rien ramené ou très peu de chez eux, franchement, ils ont dû manger tout le temps la même chose. Ouais. Non, ça reste. Enfin, sincèrement, il y a vraiment quelque chose à revoir. Mais sinon, le parcours est sympa. Après, bon bah moi j'ai adoré le parcours, hein, franchement. Et on est beaucoup à l'avoir adoré quand on en parlait là tout à l'heure, tous ensemble. Après, il n'y a pas d'énormes paysages parce qu'on est dans les bois, bah franchement 95, même peut-être même plus 95% du temps. Donc il n'y a pas vraiment de paysage, mais avec un week-end comme on a eu idéal niveau temps et pas se prendre le soleil, avoir chaud, les rayons du soleil qui traversent et tout. Franchement c'était un super moment quoi sur la course. Donc ouais, là-dessus je changeais pas trop le parcours, franchement il est bien, il est vraiment bien. Et pour moi ce qui était sympa c'est qu'il n'est pas technique, sauf 2-3 descentes à la fin là, mais comme celle-ci par exemple. Mais ouais c'est cool. Parce que quand on n'est pas montagnard ou quoi, qu'on n'a pas la chance de pouvoir s'exercer sur le technique, c'est vrai que quand on arrive sur une course où c'est que du technique pendant, voilà, on est sur 160 mais même sur un 80, on se retrouve vite dans la difficulté. Donc là non, c'était vraiment bien. Après je me doute que ça plaît pas à tout le monde, mais bon. Voilà pour le résumé. Donc là il me reste quelques kilomètres, il va me rester peut-être 7 km avant d'atteindre le dernier ravito. Et après il restera 6 km et demi de descente en gros ou de plat. Il n'y a plus de difficulté du tout pour rejoindre Aubernais et être un finisher sans M. Putain, le putain que je voulais, qui va se faire dans la douleur. Je dirais que ça va mieux sur la fin de parcours, mais j'en ai compliqué. Ah ouais, je suis tellement heureux. Tellement heureux. Donc voilà, de toute façon je vous reprends. En vrai je vais vous reprendre sur la ligne parce qu'il n'y aura rien d'autre à filmer, il fait nuit en plus. Je sais même pas ce que ça va rendre là, le fait de parler, j'avance pas en plus. Alors que là je pourrais peut-être dérouler. Donc je vous laisse et on se rejoint sur la ligne. Pour je pense un grand moment d'émotion. Allez, à toutes.
allez papa! Allez Franck, allez Vincent! Allez encore! Allez c'est qui sont bons! Avec les enfants! Allez bravo! Allez bravo! Ils font rire, à chaque fois ils se font la bise une fois qu'ils arrivent. Dernière montée. Et l'arrivée là-bas. Allez, arrivé à Aubernais. Finisher. J'en rêvais de cette allée. J'en rêvais de l'avoir. Merci. Et c'est fait. Merci. Et voilà, finisher du sol. On va y